La légende du rugby sud-africain Siya Kolisi s'est lancée dans une aventure audacieuse, celle de créer une école de rugby féminine et masculine pour les jeunes sportifs de son pays. L'actuel capitaine des Springboks a déjà une carrière de rêve derrière lui. Premier noir de l'histoire à occuper ce poste, il a aidé son équipe à décrocher son 3e titre de champion du monde de rugby en 2019. De quoi inspirer une nouvelle génération désireuse d'intégrer l'une des meilleures équipes nationales de ballon ovale au monde. Je suis passionné par la nouvelle génération du rugby parce que c'est là que tout a commencé pour moi. Et c'est là que tout commence pour eux. C'est important pour moi de leur offrir cette opportunité pour qu'ils aient accès à de meilleures structures que ce que j'ai connu. L'objectif est de revenir où j'ai débuté, de réinventer les stades, de réinventer les terrains. Et j'espère que ce sera mieux dans les 2 prochaines années. Si la démarche lui est chère, c'est que le trentenaire vient de loin. Avant de devenir une star internationale, Siya Kolisi a grandi dans un township au sud du pays. Pour son projet, il a pu compter sur un autre modèle, cette fois féminin, la joueuse Babalwa Latsha, première rugby woman africaine à devenir professionnelle. Ce type de projet me tient à cœur parce qu'à un moment de ma vie, j'étais une jeune fille de township qui n'avait aucun espoir, mais qui a trouvé ce sport qui lui a ouvert tant de portes. J'aimerais que cela puisse arriver à d'autres filles. Nous apportons le rugby aux jeunes, nous retournons à nos racines et nous labourons ces racines afin qu'elles puissent germer et devenir des arbres. Nous apportons ce sport à nos communautés. Vous savez, nous transmettons des souvenirs essentiels, des compétences essentielles et plus que cela, la conviction qu'il peut y avoir une autre Babalwa Latsha ou un autre Siya Kolisi. L'initiative du 3e ligne Kolisi n'est pas vaine dans un pays où les disparités subsistent. Un rapport de la Banque mondiale publié en mars dernier révélait qu'en Afrique du Sud, les inégalités entre blancs et noirs sont encore très importantes.